Les côtés positifs de la vie d'un entrepreneur. Et c'est bon à savoir. Parce que dans la vidéo précédente, je n'avais pas eu le temps d'aborder, de parler des côtés négatifs. Je rappelle que je répondais à un jeune qui m'avait contacté depuis le Sénégal en Afrique et qui voulait savoir quels sont les côtés positifs et les côtés négatifs de la vie d'un entrepreneur. Et j'ai pensé que ma réponse pourrait également t'aider toi également. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler uniquement des bons côtés de la vie d'un entrepreneur. Je vais te parler de ce que ressent un entrepreneur de l'intérieur et non pas ce que monsieur tout le monde raconte d'habitude. Donc reste jusqu'au bout parce que je pense que cette vidéo va vraiment t'intéresser. Bienvenue dans la 44e vidéo de la série qui s'intitule Le pouvoir du mindset. Donc c'est une série de petites vidéos de 5, 8, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin du travail, dans les transports ou même le soir juste avant de te coucher. Donc si tu veux développer tes compétences business, si tu veux découvrir les méthodes pour bâtir l'entreprise de tes rêves, écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne qui contient des centaines de vidéos qui sont mises à ta disposition gratuitement. Et si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Nouadj, je suis chef d'entreprise et puis j'aide les entrepreneurs à gagner plus d'argent grâce aux techniques marketing digital et grâce à la vente. Parce que la vente est sans aucun doute la compétence la plus importante au sein d'une entreprise. Parce que tu as beau avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, forcément, ton projet sera voué à l'échec. Généralement, quand on parle des côtés positifs de la vie d'un entrepreneur, les gens voient tout de suite les belles voitures, les belles maisons, de l'argent, etc. Donc, tout ça n'est pas vraiment l'objectif numéro 1 d'un vrai entrepreneur. Et moi, en tant qu'entrepreneur, ça n'a jamais été mon objectif. Toute ma vie, l'argent, les belles voitures, tout ça n'a jamais été vraiment mon objectif premier. Donc, le premier côté positif de la vie d'un entrepreneur, c'est quoi? C'est le contrôle de sa vie. Le contrôle de sa destinée. Ça, c'est super important. C'est toi qui décides, par exemple, quoi faire. C'est toi qui décides quand faire. C'est toi qui décides carrément avec qui le faire. Si tu veux travailler, par exemple, en pyjama, écoute, fais-y. Libre à toi, travaille en pyjama. Moi, ça m'arrive justement de travailler en pyjama chez moi, de faire mes choses et je n'ai besoin de prendre l'avis de personne. Et beaucoup, il faut le savoir, beaucoup ont choisi l'entrepreneuriat simplement parce qu'ils détestent qu'on leur dise quoi faire. Moi, en premier, je n'aime pas que l'on me dise quoi faire. J'aime décider, j'aime avoir le contrôle de ma vie en main. Et surtout, il faut savoir une chose, c'est que dans ce monde qui est totalement changeant, regardez un petit peu ce qui se passe avec la crise sanitaire, regarde un petit peu ce qui se passe avec la venue de l'intelligence artificielle. Écoute, c'est beaucoup plus sécurisant aujourd'hui d'avoir une entreprise que d'être un salarié qui sera à la merci de tous ces différents changements qui arrivent. Ça, je te conseille justement d'en prendre conscience parce que les changements arrivent et avec l'intelligence artificielle, on sait que dans les 10-15 ans, il y a à peu près 20 à 30% des métiers d'aujourd'hui qui vont totalement disparaître. Il ne faut pas que tu sois justement à la merci de tous ces changements. Donc, le premier côté positif de la vie d'un entrepreneur, c'est le fait d'avoir un contrôle sur sa vie, sur sa destinée. Le deuxième côté positif de la vie d'un entrepreneur, c'est de se prouver à soi-même qu'on est capable. Oui, parce que c'est l'occasion de montrer aux autres qu'on est capable, en fait, qu'on n'est pas un raté de la vie. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la majorité des entrepreneurs, quoique très intelligents, n'étaient pas les plus brillants à l'école. Ça, c'est très vrai. Très souvent, ça n'était pas les plus brillants à l'école. Nombreux étaient même on va dire des marginaux, quelquefois même des feignants, entre guillemets, qui n'aimaient pas forcément travailler, mais qui avaient carrément la tête dans la lune, qui réfléchissaient déjà à autre chose, en fait. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, pour eux,
est un moyen de prendre une revanche sur la vie. C'est un moyen de prouver aux autres qu'ils n'avaient pas tort et c'est un moyen de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire quelque chose par nous-mêmes, de réaliser les choses par soi-même et qu'on n'a pas besoin de toutes les personnes autour, qu'on n'a pas besoin de l'éducation nationale, on n'a pas besoin des grands groupes pour nous aider à faire les choses. Prenons le cas, par exemple, de Richard Branson. Tu vois, Richard Branson, le patron de Virgin, puisque Richard Branson a eu Virgin Cola, Virgin Airlines, Virgin Megastore, il a eu plein de... C'est un richissime en fait. Hein. Bah, qu'est-ce qu'il fait? C'est que Richard Branson, il est dyslexique. Donc c'est quelqu'un qui était carrément mis à l'écart en fait à l'école. Et jusqu'aujourd'hui, Richard Branson demande à ses employés d'utiliser des termes les plus simples pour expliquer les choses. Parce que lui, il ne comprend pas tout ce qui est compliqué avec un vocabulaire extrêmement compliqué. Jusqu'aujourd'hui, il demande que les choses soient extrêmement simples lorsqu'elles sont expliquées. Et on démontre que en utilisant les termes simples, les mots simples, finalement, c'est tout le monde qui comprend. Et c'est comme ça que l'entreprise évolue. Au lieu d'utiliser un jargon que tout le monde ne comprendra pas. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire d'autres entrepreneurs que tu connais et qui ont eu peut-être la réputation d'être des mauvais à l'école, entre guillemets, des cancres. Si tu en connais d'autres, n'hésite pas, dis-le-moi en commentaire. Ça me permettra justement de me cultiver, de savoir que peut-être au Mali, au Ghana, en Allemagne, aux États-Unis, il y a eu des personnes qui étaient vraiment pas bons à l'école, mais qui ont été plutôt d'excellents entrepreneurs. Le troisième côté positif de la vie d'un entrepreneur, c'est bien sûr l'argent. Ouais. Si tu veux être riche et que tu n'as aucun talent sportif, que tu n'as aucun talent de musicien par exemple, ben écoute, l'entrepreneuriat est quasiment la seule et unique façon d'y parvenir. Parce que il faut comprendre une chose, c'est que même les sportifs, en fin de carrière, généralement font des investissements pour maintenir ou bien pour augmenter leur richesse. Et ça, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat est partout. Partout, l'entrepreneuriat y est. Il faut comprendre une chose très, très importante. Et ça, il faut que j'insiste dessus. C'est que quand tu développes une entreprise, en fait, tu as deux sources d'argent, en fait. La première source, c'est que non seulement tu te verses un salaire régulièrement, mensuellement. Et puis de deux, il faut savoir qu'au fil des années, ton entreprise prend de la valeur et ça devient un actif que tu peux revendre plus tard. Donc finalement, l'entreprise est très intéressante parce que non seulement tu te verses un salaire, mais tu as un actif que tu peux revendre comme cela plus tard. Mais attention, encore une fois, parmi tous les aspects positifs que j'ai cités tout à l'heure, l'argent n'est pas la chose à mettre en avant. Ce n'est pas la chose à mettre en priorité. Ça vient même en dernière position, l'argent. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est après avoir mis en place ton idée, après avoir mis en pratique cette idée que tu avais dans la tête, après avoir mis de l'énergie pour emmener cette idée, pour la rendre physique possible, après avoir mis de la passion pour mieux servir tes clients, c'est là que l'argent viendra en retour. L'argent, c'est toujours en dernière position. C'est d'abord l'idée. Ensuite, c'est la mise en pratique de cette idée. Ensuite, c'est la passion pour servir les besoins des clients qui feront que justement, tu auras de l'argent en retour. Donc, l'argent, il ne faut pas toujours mettre l'argent au devant. Non, l'argent vient même longtemps en arrière. Donc voilà un petit peu ma réponse à ce jeune au sujet des côtés positifs et négatifs de la vie d'un entrepreneur. Et j'espère que cette réponse t'aura également aidé. Donc si tu as aimé la vidéo, écoute, like et puis partage avec tes connaissances qui pourraient être intéressées. Si tu veux que je t'enseigne plus de choses au sujet du business, au sujet de l'entrepreneuriat, écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Et surtout, active la cloche pour recevoir des notifications quand une vidéo est mise en ligne. Parce que toutes les semaines,
Je diffuse 3 vidéos les lundis, les mercredis et puis les vendredis. Donc abonne-toi et puis on se voit à la prochaine vidéo. Salut!